Cet après-midi, je suis toute seule à la maison. Fabien et les enfants sont partis au jardin de l'avenir faire les courses. J'ai donc pu profiter d'un long moment de calme pour travailler, pour me mettre dans mes activités. Ça fait du bien pour le moment de ne jamais être coupée pendant plusieurs heures d'affilée. C'est très appréciable. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous comment il est possible, et s'il est possible, d'avoir un enfant obéissant. En tant que parents, on veut tous que nos enfants soient obéissants. Pour notre confort personnel, pour l'image que l'on va renvoyer à la société, qu'ils soient bien éduqués, pour qu'ils aient les bons codes, pour beaucoup de confort au final. On veut aussi qu'ils soient bien éduqués pour satisfaire un ego personnel, car un enfant obéissant ne serait-il pas le signe d'une bonne éducation ? On a trop souvent tendance à penser que les enfants sont des êtres désordonnés et violents de manière naturelle, c'est-à-dire comme si quelque chose les poussait à tout casser, à tout mettre en l'air, à faire n'importe quoi, à violenter les autres enfants, tenir tête à ses parents. Trop de gens pensent vraiment que la nature de l'enfant, c'est ça. Alors qu'en réalité, lorsque l'on fait un acte volontaire, ce n'est pas pour faire du désordre. En général, quand on se met pleinement à faire quelque chose, quand on rentre dans quelque chose, c'est pour le faire bien, pour lui donner un sens. Tous ces actes volontaires nous poussent à faire des choses positives, à se développer positivement. Le gros problème que l'on rencontre, c'est que derrière le mot obéissance, on veut en fait plier la volonté des enfants à celle des adultes. Pour moi, le vrai problème, je l'ai compris un jour en lisant Maria Montessori par rapport à l'obéissance et à ces questions, c'est qu'il n'est pas nécessaire de faire ce que l'on veut. Par exemple, nous, on pourrait très bien nous dire chez nous, vos enfants, ils font ce qu'ils veulent. Eh bien, et Maria Montessori l'a vraiment dit clairement, non, nos enfants ne font pas ce qu'ils veulent. Ils veulent ce qu'ils font. La nuance est très perceptible, ça n'a rien à voir. Quand l'enfant fait ce qu'il veut, en effet, on pourrait facilement mettre à côté de ça du laxisme par exemple. Très rapidement, on peut tomber dans le laxisme quand l'enfant fait ce qu'il veut. L'inverse, vouloir ce que l'on fait, c'est vraiment derrière mettre l'accent sur le fait que l'enfant va être acteur de ses décisions. Il va être volontaire et il va se rentrer pleinement dans une activité de son choix et il va vouloir ce qu'il va faire. En tant que parents, on a bien sûr besoin que nos enfants nous obéissent. Moi, c'est un mot que je n'aime pas. Avec Fabien, on ne l'utilise pas. Chez nous, on appelle ça de la coopération. L'importance que l'on met derrière les mots est très importante parce que justement, le message n'est pas tout à fait le même. Obéir, c'est être soumis. Coopérer, c'est rentrer dans une démarche active d'aider l'autre ou du moins d'aller dans son sens. Chez nous, on aide au maximum les enfants à affirmer sa volonté. Vouloir quelque chose, ce n'est pas tenir tête à ses parents, c'est juste prendre conscience que l'on devient une personne qui a des besoins, qui a des envies et qui a envie de les réaliser pour se sentir mieux, pour satisfaire un besoin. Obéir à ce niveau-là, ce serait trop venir en fait écraser son besoin personnel pour rentrer justement, pour faire plaisir ou pour satisfaire plutôt le besoin personnel de l'adulte ou du parent qui a demandé quelque chose. Et le problème, c'est que c'est trop facile de venir briser les élans volontaires par de la répression, par de la soumission. Au contraire, on n'est plutôt dans une démarche constructive. On vient en répression et l'enfant, en effet, finira par obéir. Mais est-ce qu'on veut vraiment qu'il nous obéisse ou est-ce qu'on veut qu'il prenne pleinement conscience de son être entier et qu'il puisse justement s'accomplir en tant que soi? Chez nous, en tout cas, on ne pense absolument pas que la résistance soit une forme de rébellion. La volonté permet de s'affirmer. Elle permet vraiment d'affirmer sa personnalité. On a trop tendance à penser justement que l'obéissance est basée sur les menaces, sur les punitions, sur le chantage, alors que c'est justement ces choses-là qui font qu'un enfant va encore plus tenir tête, va être encore plus dur, parce que tout simplement, il va comprendre le mécanisme, et du coup, il sait qu'au bout d'un certain moment, il pourra avoir gain de cause, donc il va s'endurcir afin de résister le plus longtemps possible. Et on dira de cet enfant que c'est un enfant dur et pas facile, alors qu'au final, ce petit être en construction a juste été brisé dans l'élan de sa volonté. Il faut avoir en tête que l'obéissance est issue d'une évolution. On voit bien, les enfants les plus petits ont de la volonté.
Quand je change Gaspard, il y a au-dessus de lui 4 petits cadres que j'avais réalisés avec les 4 saisons, donc printemps, été, automne, hiver. Gaspard veut sans cesse les toucher. Comme ils ne sont qu'accrochés qu'avec des punaises, il les défait à chaque fois. C'est très énervant parce que du coup, je suis obligée de les remettre à chaque fois. Mais je vois bien que si je l'empêche de toucher ces cadres, il est très mécontent. Et il me le fait tout de suite remarquer. Sur ce cas-là, mon astuce est de lui donner autre chose. Si je vois que ça continue, peut-être que je penserai à accrocher les cadres 10 ou 15 cm plus haut, tout simplement. Ensuite, l'enfant qui va grandir va prendre conscience qu'il a une volonté et qu'il peut agir selon ses propres désirs. En grandissant, l'enfant va forger sa conscience, faire la part des choses. Et enfin, au fil du temps, et ça peut prendre beaucoup de temps, l'obéissance va arriver tout simplement parce qu'elle sera contrôlée volontairement par sa conscience. Donc avec les enfants les plus petits, eh bien on le voit, des fois ils obéissent, des fois ils obéissent pas. Moi je préfère dire des fois ils coopèrent, des fois ils ne coopèrent pas. Et c'est tout à fait normal. Le truc c'est que parfois l'enfant va coopérer une fois pour quelque chose et la fois d'après il ne coopérera plus. Alors ça frustre le parent se met en colère, il y a un conflit qui apparaît parce qu'il pense que si l'enfant a déjà réalisé une chose une fois, il va être capable de le faire à chaque fois. Alors que c'est très compliqué dans le cerveau de l'enfant. Justement, il y a de nombreux retours en arrière et il y a plein de choses qui rentrent en jeu, comme l'affectif, la fatigue, le sommeil, la faim, plein d'émotions, les émotions qu'il a vécues aussi dans sa journée et les émotions qu'on lui donne par rapport à notre propre état, nous, en tant que parents. C'est pour ça qu'il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Un enfant finira par être un enfant obéissant ou coopérant de toute manière lorsque l'environnement dans lequel il grandit est sain et préparé et lorsque les parents utilisent les bons réflexes avec les enfants. Et aussi une chose primordiale à avoir en tête, il faut que la chose qu'on lui demande soit réalisable parce que si l'on demande quelque chose à l'enfant qu'il n'est absolument pas capable, physiologiquement et physiquement, de réaliser, c'est un échec. Il ne faut surtout pas en arriver au fait que les enfants agissent par la volonté des autres. Il faut que leurs actions, il faut que leur coopération viennent d'eux-mêmes. Et c'est à ça que nous devons tendre pour avoir des enfants libres et heureux, mais libres au joli sens du terme, au bon sens du terme. Et c'est aussi de cette manière-là que les conflits disparaîtront, ou du moins en tout cas diminueront réellement dans les foyers. On est en train de préparer un atelier sur la gestion de crise. Il sera disponible dans quelques jours. Dans cet atelier, nous parlerons énormément de tous les conflits, de toutes les crises des enfants. Comment les éviter? Pourquoi les enfants font des crises? Comment se préparer en amont? Et nous vous donnerons aussi beaucoup d'informations concrètes sur ce que nous faisons nous-mêmes à la maison avec les enfants. Si vous connaissez des proches, des amis, des gens autour de vous qui s'obstinent à faire obéir leurs enfants et qui vivent des échecs, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos enfants. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la pose des limites chez les enfants. Qu'est-ce que chaton? Regarde, est-ce que tu veux que je te donne ça, mon ami? Ou je vais lui donner le ruban. Souvent, on implique la pose des limites parce que l'enfant a